Entités du bas astral, idées et programmation, partie 4. Bonjour, merci de me rejoindre ici une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soiru. Le bas astral est une projection directe du monde matériel. Il est simplement plus bas en fréquence et non en localisation. Il ne se trouve pas sous le monde matériel comme s'il était souterrain, contrairement à ce que beaucoup ont décrit. Il est imbriqué dans le monde matériel, ou inversement, partageant le même espace mais dans une fréquence existentielle différente. Ce que chaque personne peut voir et percevoir dépend uniquement de son esprit et des idées qu'elle entretient en elle. Les pensées sont des fréquences, et si elles sont répétitives et suffisamment fortes, elles finissent par déterminer la fréquence moyenne et la vibration du sujet. Vos pensées déterminent votre vibration. Tout ce que vous pensez vous fait vibrer en accord avec cette pensée, ce qui façonne votre fréquence personnelle et détermine le monde dans lequel vous vivez, car vous ne pouvez percevoir que ce qui se trouve dans votre conscience. Quelque chose peut être juste devant vous, mais si vous manquez du contexte et des données nécessaires pour l'interpréter, vous ne le verrez pas du tout, ou vous l'interpréterez comme autre chose, en accord avec vos pensées et les données qui les soutiennent, et non selon ce que c'est réellement. Vous devez disposer d'une base d'informations et d'expérience pour interpréter ce que vous percevez, afin de discerner ce qui se trouve devant vous, qu'il s'agisse d'un objet, d'une situation ou d'un comportement complexe provenant d'une autre personne. Tous les autres plans se trouvent au même endroit, superposés les uns aux autres. Il s'agit de l'interprétation métaphysique du principe de non-localité, où il n'existe ni distance ni lieu dans l'éther. Ce sont les bagages personnels, le contexte, les données et la manière dont elles sont interprétées qui déterminent ce que chaque individu voit et perçoit, donc ce qu'il vit. C'est pourquoi le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce que chaque personne porte en elle et de sa vibration. C'est donc votre esprit, vos idées et les limites de vos sens physiques qui vous maintiennent focalisés uniquement sur le monde matériel. Et c'est pour cela qu'au moment de la mort, lorsque ces sens s'éteignent, un sujet commence soudainement à percevoir d'autres plans, ceux qui ont toujours été là. Ce qu'un sujet verra et percevra après avoir transcendé le filtre sensoriel du corps est le résultat direct de sa fréquence et de sa vibration. Ainsi, les pensées et la vibration d'un individu de son vivant détermineront ce qu'il percevra et vivra après son départ du monde matériel. Voilà une autre raison pour laquelle les médias et l'industrie du divertissement, fortement parasités, diffusent des idées, des images et des comportements sombres avec autant d'insistance. Les médias inondent la conscience collective d'images de démons, de monstres, de lieux sinistres, de destruction, de douleur et de désespoir. On peut voir cela dans les clips musicaux et leurs chorégraphies, qui montrent de plus en plus souvent des démons, des sacrifices et des scènes similaires. On le voit également dans les films, qui présentent fréquemment des scénarios post-apocalyptiques, et pire encore, des thèmes sataniques, des rituels et des entités extrêmement laides de toutes sortes. À mes yeux, cela sert à guider la perception des gens afin que ces concepts soient présents dans leur conscience et deviennent leur réalité, celle qu'ils finissent par accepter comme normale. Et comme les vivants possèdent une connexion très forte à la source, c'est ce qu'ils manifesteront pour eux-mêmes, mais aussi pour les entités qui poussent ces agendas en arrière-plan, à travers leurs portails organiques, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour elles, consciemment ou non. C'est ainsi que les médias guident la perception des populations, les programmant à considérer tout ce qui est satanique et destructeur comme normal et faisant partie de la vie. Cela concentre le pouvoir de manifestation des âmes et de l'inconscient collectif vers la création de tout ce dont les entités sombres du bas astral ont besoin, envie et désir. C'est pourquoi les personnes au pouvoir, les politiciens et les dirigeants des médias, ceux qui décident de ce qui doit être diffusé au public et des thèmes à imposer, sont si lourdement parasités. C'est ainsi que les entités du bas astral contrôlent et tirent profit du monde des vivants, en guidant et en exploitant la population humaine de la manière la plus efficace possible. Les médias diffusent constamment de mauvaises nouvelles, souvent largement exagérées,
afin de générer le plus de peur possible et de déclencher des réactions de survie au sein de la population. C'est de cette manière que les archontes, qui sont les dirigeants du sous-monde, contrôlent le plus grand nombre de personnes possible. Ainsi, lorsqu'elles quittent le monde matériel, ce qui se trouve dans leur conscience correspond aux concepts, pensées et idées que les démons veulent qu'elles portent, toutes ces idées sombres et laides qui déterminent la fréquence et la vibration globale de l'âme. Par conséquent, tout ce que cette âme pourra percevoir sera ce qui a été programmé en elle. Si ces idées sombres constituent sa réalité intérieure, alors c'est ce qu'elle percevra comme réel. En y ajoutant le puissant contrôle mental imposé par les archontes à travers les religions et les institutions qui contrôlent l'information et la notion de vérité, l'âme ne pourra voir que la réalité qui lui a été dictée. L'âme se réincarnera alors dans la physicalité selon les conditions, les lois et les règles que les archontes souhaitent lui imposer. Et elle les suivra volontairement, car elle ne connaît aucune autre réalité et ne peut donc pas savoir qu'il en existe une autre. Comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, une âme n'est pas piégée dans la matrice terrestre. Elle s'y trouve volontairement et n'y vit que les expériences correspondant à sa fréquence et à sa vibration globale. La Terre est une école pour les âmes, afin qu'elles apprennent à manipuler l'énergie, les émotions et leur pouvoir de manifestation. Le problème des archontes n'est qu'une épreuve superficielle, un test que les âmes doivent dépasser. Dès qu'une âme comprend comment tout cela fonctionne, les archontes perdent leur emprise. Ils ne peuvent plus manipuler la perception ni la vibration de cette âme consciente et forte. Les âmes, individuellement et collectivement, manifestent le bas astral ainsi que les démons et les archontes qui s'y trouvent, lesquels manipulent ensuite ces mêmes âmes pour continuer à être manifestées et à exister. Les âmes manifestent leurs peurs, et ces peurs prennent forme en démons et en archontes. Ces entités manipulent ensuite les âmes pour générer encore plus de peurs, lesquelles manifestent davantage de démons et d'archontes, qu'ils soient des entités physiques ou énergétiques. Ce cercle vicieux se brise lorsque l'âme prend conscience de son existence, retrouve son pouvoir et commence à reprendre le contrôle de sa vie, de ses pensées et de ses actions. Comprendre que l'on peut être manipulé par la peur et choisir consciemment un chemin meilleur, rempli d'amour et d'évolution, permet de vaincre les archontes et de devenir un être de lumière. Les démons et les archontes sont le résultat des peurs humaines. Leur apparence physique est également issue de l'imagination humaine, car ils prennent la forme la plus adaptée à leurs objectifs. Les images de diables, de démons et d'archontes que l'on voit partout correspondent à leur apparence, mais celles-ci changent selon la perception de la personne ou du groupe qui les manifeste sous forme d'égrégores. Ne les laissez pas diriger votre vie par la peur et les manipulations mentales. Ils existent parce que vous en avez fait vos démons intérieurs. Vous avez le choix. Vous êtes connecté à la source. Vous les contrôlez en reprenant votre pouvoir. Ne les craignez jamais, car la peur les nourrit. Faites-leur face, même s'ils semblent horribles, car cela les rend impuissants et les dissout dans les ténèbres. Mais soyez vigilants face aux démons et aux archontes qui utilisent des portails organiques vivants, ceux qui prennent l'apparence d'êtres humains, car à travers eux ils peuvent manipuler la matière et vous atteindre si vous baissez votre garde. Vous pouvez aussi les neutraliser en cessant d'être en accord vibratoire avec leurs intérêts. Vous devenez intouchable en refusant leurs tentations, en ne consommant pas de contenu dégénéré et en n'agissant pas comme eux. Vous choisissez qui vous êtes, et en choisissant de ne pas être un démon, vous devenez son opposé. Si vous n'agissez pas comme un démon, vous ne pouvez pas être manipulé par eux. Le démon est votre reflet, votre côté sombre, votre création. Vous décidez de ce que vous créez, de ce que vous vivez et de ce que vous expérimentez. N'ayez pas peur de votre part d'ombre, apprenez d'elle et dépassez-la. Elle est un repère dans une réalité basée sur la dualité. Ce que vous résistez persiste. Lorsque l'obscurité augmente, la lumière augmente également pour l'équilibrer. Comme l'a dit Sophia Soaru, la véritable puissance d'un être de lumière réside dans le fait de savoir qu'il pourrait aussi être le démon,
mais de choisir consciemment d'être la lumière. L'un définit l'autre, mais vous n'êtes pas obligé d'être les deux. Vous êtes le créateur puissant, pas le démon. Choisissez votre chemin avec sagesse. Merci d'avoir regardé ma vidéo et merci pour vos likes et abonnements. Je l'apprécie énormément et j'espère vous revoir ici très bientôt. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soiru.